Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons parler des 3 orientations que peut entamer votre coaching. Si vous êtes déjà coach pratiquant ou si vous débutez dans le coaching, vous allez souvent vous rendre compte que votre coaching, il va prendre une direction de coaching de performance ou une direction de coaching de compétences ou une direction de coaching ressources. Qu'est-ce qui fait émerger ces directions? De quoi il s'agit déjà? Et pourquoi il y a souvent ces 3 directions qui émergent dans les coachings que nous faisons? Nous allons répondre à toutes ces questions tout de suite. Rebonjour, donc nous sommes toujours dans le cadre de vidéos explicatives donc du métier du coaching de manière générale. Si vous voulez vous approfondir et apprendre ce métier magnifique et extraordinaire, le métier de coach de vie, vous pouvez découvrir notre formation complète dans le lien présent dans la description en bas de cette vidéo et également les formations de spécialisation dans les différents domaines de coaching, de développement personnel. Vous allez retrouver tout cela en bas de cette vidéo. Donc, de quoi on parle lorsqu'on parle de coaching performance, compétences et ressources? Et bien évidemment, nous allons expliquer ces notions dans le cadre de notre méthode de coaching qui est en fait le coaching générateur d'alternatives. Alors, on revient toujours à notre schéma qu'on fait, quand je dessine à chaque fois lorsque je parle de coaching. Donc, le coaching, c'est le fait donc, de poursuivre une voie pour pouvoir atteindre un objectif bien fixe et bien déterminé. Cet objectif est ponctué par des objectifs intermédiaires qui vont en fait décider des thématiques que nous allons traiter lors de chaque séance de coaching. Et puis, nous avons notre coaché qui est là, notre champion, qui est en fait déjà dans une situation qui rend pour lui les choses assez troubles et pas claires. Et puis, nous avons notre magnifique coach qui prend la bonne distance vis-à-vis de son coaché pour l'aider à progresser vers son objectif donc fixé. Alors, pour réaliser cela, nous, dans notre démarche de coaching, nous préconisons ou dans la psychologie du coaching, nous préconisons qu'en fait, cette progression se fera grâce à 4 éléments. Donc, d'abord, c'est le C, donc le premier élément, ce n'est pas le carbone, ce sont en fait les compétences. Donc, les compétences, quel que soit le domaine de vie, nous avons des compétences. On a tendance à croire que les compétences, c'est quelque chose qui est lié au domaine du travail. Non, en fait, toute chose maîtrisée devient une compétence. Il y a des compétences culinaires, il y a des compétences en communication, dans le couple, avec les amis. Il y a des compétences en termes d'hygiène de vie, il y a des compétences en termes de conduite, des compétences en termes de réflexion, d'analyse. Et puis, il y a toutes les compétences qu'on apprend à l'école et puis qu'on exerce dans le milieu du travail. Donc, tout est lié à une maîtrise d'un acte ou d'une activité bien précise. Et puis, nous avons tout ce qui est ressources donc internes. Alors, les ressources internes, c'est-à-dire toutes les pensées, émotions, attitudes, sentiments, réflexions, perceptions, ambitions, en fait, tout ce qui concerne ce que nous possédons à l'intérieur et que nous ne pouvons pas acquérir de l'extérieur. Et puis, à l'inverse, nous avons tout ce qui est donc ressources externes, c'est-à-dire toutes les choses que nous pouvons acquérir de l'extérieur, que nous ne pouvons pas produire à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, tout ce qui est donc, argent, matériel, moyens, machines, personnes, euh, opportunités, temps, espace, donc tout ce qui est en tout cas physique, il y a à l'extérieur. Et puis, en tournant autour de ces 3 éléments, nous produisons, donc en utilisant ces 3 éléments, nous produisons en fait des performances. Alors, les performances, ce sont en fait tout simplement nos réalisations. Donc, ce que nous arrivons à faire en mixant nos capacités, nos compétences avec ce que nous pouvons avoir de l'extérieur et ce que nous avons de l'intérieur, ben, nous réalisons des projets. Alors, encore une fois, nous ne sommes pas uniquement dans une perception
de coaching en entreprise, malgré que ces termes sont plus utilisés dans le monde du travail. Mais les projets, c'est avoir une relation, c'est un projet, avoir un enfant, c'est un projet, l'éduquer, c'est un projet, lire un livre, c'est un projet, travailler dans un projet associatif est un projet. Donc, tout ce qu'on peut réaliser, en fait, est une performance, étant donné qu'on réussit différents projets dans la vie. Et donc, quand on avance, en général, tout cela fait que c'est comme une roue, en fait, qui doit tourner et qui tourne difficilement parce que c'est un triangle, justement. Et quand on fait donc du coaching, eh bien, notre coaché, pour aller d'une étape à une autre, selon donc les objectifs fixés, il aura peut-être besoin parfois de faire appel à des compétences ou parfois il a besoin de développer une ou plusieurs compétences. Dans ce cas-là, donc, il s'agira d'un coaching compétences. Et puis, soit en l'orientant vers les ressources externes pour qu'il puisse avoir ces compétences ou en travaillant sur ses ressources internes parce que c'est peut-être une compétence liée à ces ressources-là, ou tout simplement en exerçant assez l'activité dans laquelle il voudrait être compétent. Et puis, parfois, pour aller d'un autre point à un autre point, on va avoir besoin peut-être de ressources internes. Ça veut dire qu'il va falloir corriger sa façon de réfléchir, sa façon de se percevoir, sa confiance en lui-même, son estime de soi, son analyse des faits, son histoire. Donc, il va falloir peut-être faire des prises de conscience. Dans ce cas-là, on pourrait faire un coaching ressources internes. Et puis, parfois, il y a de la compétence, il y a des ressources internes, il faut des ressources externes. Donc, des moyens physiques, de l'argent, un réseau, des contacts, une structure, quelque chose qui va venir de l'extérieur. Alors, on pourra faire un coaching ressources externes. Et puis, parfois, non, il y a tout ça, mais il faut faire de la réalisation. Il va falloir réaliser des choses, avancer sur un projet, le terminer, avoir un livrable, effectuer des actions, donc prendre contact avec des personnes, établir un planning et le respecter, instaurer une habitude. Donc, il va falloir une performance. Donc, dans ce cas-là, on peut faire, encore une fois, un coaching. Donc, imaginons, on a encore un coaching à faire. Et puis, ici, on va faire un coaching performance. Alors, ça peut être soit un coaching thématique, donc par séance, soit ce coaching-là peut prendre tout le programme de coaching. Donc, on peut avoir un coaching orienté strictement ressources internes ou ressources externes ou performance ou compétences. Comme on peut avoir donc de la variété et comme on peut avoir également deux choses en même temps. euh, si la compétence, ça ne relève pas de mon travail en tant que coach, c'est au coaché d'aller rechercher un moyen de développer ses compétences. Donc, ça va être court et puis on va passer au volet coaching performance. Tout dépend en tout cas de ce qui va arriver. Donc, et c'est là on va répondre à la question, qui décide? En fait, qui décide de ces orientations de coaching? Est-ce que c'est le coaché? Est-ce que c'est le coach? Alors, est-ce que c'est le coach qui dit, voilà, on va faire un coaching compétences, on va faire un coaching ressources internes? Ou est-ce que c'est le coaché qui le décide? Alors, la réponse est que c'est aucun des deux. En fait, c'est le coaching lui-même qui va le décider. C'est-à-dire, c'est notre exploration, les prises de conscience que nous allons faire qui vont décider de qu'est-ce qui va être travaillé à chaque fois. Et donc, l'idée, c'est que ce dont on parle ici, ce n'est pas un outil, ce n'est pas une façon de mener un coaching, non, c'est juste une perception que le coach doit avoir, une prise de connaissance, de la théorie qu'il va falloir mettre en tête pour pouvoir amener son coaching. Donc, il y a des coachés, par exemple, qui viennent et vous disent, voilà, moi j'ai tout, je suis compétent, je sais tout faire, enfin, je sais tout faire par rapport à l'objectif qu'ils voudraient atteindre. J'ai tout ce qu'il faut en termes de ressources externes, en termes de ressources internes. Et donc là, vous allez savoir que vous serez dans une démarche de coaching de performance. Mais il ne faut pas le décider
Le coach est toujours dans une attitude de non-savoir, une attitude de retrait, une attitude d'exploration. Et puis si le coach vous dit, voilà, le coach vous dit, voilà, j'ai tout ce qu'il faut en termes d'extérieur, intérieur, mais voilà, quand j'essaie, ça ne marche pas. Euh, j'ai l'impression d'être maladroit, j'ai l'impression de bousiller tout ce à quoi je touche. Et donc, vous allez soupçonner un travail de compétence. Ça vous facilitera en tout cas votre exploration et quand vous allez poser vos questions, vous allez tout simplement valider ce que vous aurez peut-être soupçonné et quand vous pouvez retrouver d'autres voies de coaching. Ça se trouve, oui, il parle de ressources externes qu'il les possède, mais en fin de compte, vous retrouvez qu'il a une perception erronée, qu'il est compétent, mais c'est parce qu'il manque de ressources externes et il sous-estime ce manque de ressources externes. Il se peut aussi qu'ils vous disent, voilà, je suis incompétent, j'y arrive pas, je ne sais pas comment y arriver. Et puis quand vous analysez la situation, vous trouvez qu'il est très compétent. En fait, c'est parce qu'il manque de ressources internes, il a une mauvaise estime de soi-même, une mauvaise estime de ses capacités, donc un manque de confiance en soi, une attitude, une façon de penser qui n'est pas du tout raisonnable, qui n'est pas du tout adaptée au contexte de son objectif. Donc, même si vous dites, tiens, le diagnostic que me fait mon coaché a l'air d'aller vers un coaching performance ou compétences ou ressources internes ou ressources externes, détrompez-vous, non, vous n'êtes jamais sûr. C'est lors de l'exploration, donc dans le coaching que nous enseignons à faire une exploration. Donc une exploration, c'est-à-dire qu'on recherche quelque chose qui n'est pas forcément déterminé à la base. Et quand vous allez faire cette exploration, c'est là où vous et le coaché, et tout d'abord le coaché, va se rendre compte de quel genre de ressources ou quel genre de champ dont il a besoin d'exploiter ou de travailler pour pouvoir atteindre son objectif. Donc, l'idée est tout simplement de donner un titre à ce coaching-là, comme ça vous savez mieux élaborer des plans d'action, de faire des transformations beaucoup plus rapides et beaucoup plus magiques. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à cette façon d'apercevoir votre accompagnement dans votre coaching, n'hésitez pas à les poser en bas de cette vidéo. Et si vous êtes intéressé par nos formations de coach de vie, encore une fois, le lien de la vidéo en bas de le lien de la formation en bas de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.